Bonjour à tous et bonne année, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis accompagné de Bruno, je te laisse te présenter. Merci Alexandre pour l'invitation. Bruno, alias Beijing Clean sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Ma passion à moi, c'est le ménage avec des produits écologiques, respectueux de l'environnement et de l'être humain également. Et aujourd'hui, tu vas me faire découvrir et tester des astuces pour donner une seconde jeunesse à des objets du quotidien. C'est parti! Alors, qu'est-ce que tu m'as amené ici? Alors une petite marmite complètement oxydée, sachant qu'à l'origine, le cuivre n'est pas noir comme ça. Bien sûr, il normalement brille, il est brillant, voilà. Là, deux astuces. Une astuce débrouille, très simple à faire, avec des choses qu'on a tous et toutes à la maison. Et puis une astuce récup. Alors, pour la première version de recette, de la farine, je vous préviens, on n'est pas en train de faire une recette. Hein. Ouais, du sel cru, oui. Et des citrons. On fait une tarte. On va faire une pâte. Pas une tarte, mais une pâte. C'est déjà pas mal. Alors, ça, je connais. Eh bien, on prend un récipient. Ok. Je t'invite à mettre 2 cuillères à soupe de sel dans le petit récipient ici. Bien chargé comme ça? Ouais. Voilà. C'est vraiment une recette dite de grand-mère. Bien sûr. 3 cuillères de farine. Voilà. Ah, évidemment, j'en mets à côté. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va presser 1 ou 2 citrons en fonction de s'il est juteux ou pas. Voilà. On continue, hein. On va essayer de récupérer le maximum. Ouais. Voilà. Et on va touiller. Ça commence bien cette vidéo, moi je vous le dis. Parfait. Donc là, on a notre pâte, on a notre préparation, et avec quoi est-ce qu'on va l'appliquer? Eh bien, je t'invite à prendre ce petit chiffon. Toujours garder les chutes de tissu, on s'en sert vraiment au quotidien, quoi, pour faire plein de choses, et en l'occurrence pour nettoyer ici. Donc alors, je trempe? Oui, alors tu prends de la pâte, voilà, et tu l'étales à même le cuivre, et puis on va laisser agir quelques minutes. Ah! Oh! Ah mince. Et ensuite, la dernière étape, c'est de le rincer à l'eau tiède et de la savonner avec du savon de Marseille, par exemple, quelque chose de neutre, évidemment, et de bien sécher pour éviter à l'oxydation de revenir trop vite. Ok, bah on va faire ça tout de suite. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le constater, y a pas photo, hein. Pas mal quand même. Ça marche super bien. Et effectivement, l'objet a retrouvé sa couleur d'origine. Et bien évidemment, après, il ne reste plus qu'à appliquer le même principe sur le reste du produit. Et il y a également une deuxième astuce que j'appelle l'astuce un peu récup. Ouais. Parfois, quand on commande des plats à emporter ou voilà que des personnes viennent gentiment nous livrer à domicile, on a souvent ce genre de petits sticks de sauce tomate bien connus. Ouais. Et bien figurez-vous que ça fonctionne évidemment pour le cuivre et je vais vous montrer ça tout de suite. Est-ce que tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? Bah je peux le faire, j'adore la sauce tomate. Voilà. Et du coup c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on met la pâte sur un chiffon, on frotte un petit peu, on l'étale. Exactement. Et ça va faire le même résultat. Exactement. Donc je mets le ketchup là. Ouais, exactement. Ah, je vise mal en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Parfait, donc là il y en a plein. On recouvre. Et on vient recouvrir. On recouvre. Voilà. Toi, t'aimes bien cette sauce tomate? Moi, ça m'écoeure un peu. Bah, elle est très sucrée, j'en mange pas tous les jours, évidemment, mais... Non, faites attention de pas trop manger de sucre, les amis. Hein. Il faut laisser 3-4 minutes, 5 minutes si on veut, 10 minutes si on a le temps, peu importe. Et sachant qu'évidemment, quand on a enlevé la sauce tomate, on n'oublie pas de savonner la pièce et de la sécher pour éviter à l'oxydation de revenir trop vite, quoi. Effectivement, ça fonctionne. On passe à la suite. Alors je vois du linge blanc, donc je suppose qu'on va lui donner une seconde jeunesse puisque c'est le concept de la vidéo, avec ce produit. Exactement, parce que quand j'achète du blanc, je veux garder du blanc, et là en l'occurrence, une thé d'oreiller complètement grisée, pareil pour tout ce textile. Et donc on va utiliser un produit que j'adore, que j'achète en vrac, pas d'emballage, le percarbonate de soude. Donc un mélange de cristaux de soude et de peroxyde d'hydrogène. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Je suppose qu'il faut une bassine. Exactement, je vais chercher la bassine. Donc il y a de l'eau à l'intérieur. Avec de l'eau très chaude. Alors tout va dépendre évidemment de la quantité de linge à faire tremper. Je vais mettre des gants parce que même si c'est un produit écologique, le percarbonate, évidemment c'est un produit irritant, donc on met des gants. J'ai mis environ 2,5 litres d'eau très chaude et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de percarbonate de soude, donc on le répète, petit oxygène actif. Faut mélanger. On va mélanger, oui, pour que ça se dissolve. J'adore, on fait de la magie là. On fait de la magie. Non mais c'est assez incroyable parce que finalement c'est un produit tellement simple. Vas-y, je vais pas tremper mes doigts, je vais faire attention. Voilà. Parce que tu vas te brûler surtout. Ok. Voilà, donc on va laisser le linge s'imbiber. Pendant quelques heures, c'est ça? Ouais, moi je dirais 2 heures, quoi, le maximum que vous pouvez finalement. Pareil, je vais mettre... c'est un torchon ça? Oui, c'est un petit torchon. Et puis un petit gant de toilette aussi. Parfait. Voilà, et donc quand le mélange aura refroidi, je te laisserai du coup lancer une machine de blanc avec les draps de ton lit par exemple, à 40 degrés minimum, cycle quotidien, 1 heure, et tu pourras admirer le résultat. Très bien.
Et voici le résultat avec la tête d'oreiller. Comme vous pouvez le constater, elle est nickel, parfaitement blanche. Pareil pour le torchon, il a retrouvé son blanc d'origine. Alors évidemment, il y a des ombres, donc c'est difficile à voir. Mais honnêtement, c'est une réussite. Pour moi, c'est complètement validé. À présent, Alexandre, on va s'attaquer au métal argenté ou à l'argent en massif. Ici, c'est des couverts que j'ai chinés, qui m'ont coûté 3 fois rien, mais qui sont complètement oxydés, alors qu'ils doivent être brillants, de mille feux, évidemment. Et donc, une astuce très facile pour les décrasser en profondeur sans les rayer, ça c'est hyper important. Pour ça, juste 2 produits, de l'eau claire, de l'eau froide, et cette poudre que l'on appelle tout simplement du blanc de meudon. Et donc, qu'est-ce que c'est? Et donc, finalement, c'est de la craie, en fait. D'accord. Alors voilà, tu humidifies, et ensuite, voilà, il faut pas qu'il y ait trop d'eau. Et donc je te tends le blanc de meudon, tu peux y mettre la cuillère. Et donc c'est important de le faire avec la pulpe de ses doigts sans gants. Parce que c'est le contact de la peau qui va faire que tadam, si tu voilà. Je frotte du coup avec mes doigts. Alors faut vraiment voilà avec ton pouce. Ah. Non mais c'est incroyable. Ah c'est magique. C'est complètement magique, immédiat. Wow. J'adore ça, mais j'adore ça. La différence est flagrante et ça arrive tout de suite quoi. Et donc si je fais ça pareil. Alors là, t'as pas remis de... Oui, mais j'en avais un peu sur les doigts. un peu sur ton pouce, tout à fait. Et on voit effectivement que ça a déporté. Je suis certain que des personnes vont se dire, mais alors, sympa, tes mains sont dans quel état? Bah, elles sont un peu noires. Elles sont noires, mais je vous promets... Quand ça va partir. Mais oui, un petit coup de savon de Marseille dans la salle de bain et il n'y a aucun problème. En revanche, la cuillère, c'est quand même assez La cuillère, là, elle va être comme neuve, hein, il va juste falloir la rincer. La savonner, la sécher et c'est parfait, quoi. Bon, ça, c'est complètement validé à nouveau. Quel honneur, mais quel honneur! Que d'astuces validées par Monsieur Calvez. Et voici le résultat. S'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Bah voyons. Non, franchement, bravo. Et pour rappel, ça ressemblait à ça il y a quelques instants. Donc là, effectivement, il n'y a pas photo. Oui. Et donc ça marche uniquement pour l'argenterie? Ça marche aussi également pour l'or, donc ça c'est quand même trop bien. Et puis surtout, pour tous les bijoux en métal argenté, etc. Mais ça enlève pas de matière? Ah non, ça enlève absolument pas la matière, ça enlève l'oxydation qui nous dérange. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour votre argent. Alors maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'assez classique, surtout pour les personnes comme moi, c'est la tache de vin rouge sur un tissu. Donc là, il est blanc, mais ça pourrait être n'importe quelle couleur, évidemment. Et tu vas nous montrer comment enlever ça. Apparemment, c'est pas avec du sel. Exactement. Il y a une mauvaise idée qui circule, à savoir utiliser du sel pour absorber le vin qui serait tombé sur une chemise, et c'est faux. Il suffit de regarder, par exemple, ce que contient les produits qu'on achète pour teindre le linge. À savoir, il faut rajouter 1 kg ou 2 kg de sel, parce que le sel fixe, donc on va éviter de le faire. Donc ne le faites pas et faites plutôt cette technique que tu vas me montrer maintenant. Alors donc j'éponge. Ouais, première chose pour assécher un peu. Ouais, exactement, pour absorber le maximum de liquide qui est arrivé sur cette belle chemise blanche. Est-ce que je frotte comme ça ou pas? Non, vraiment, on appuie. Parce que moi j'aurais eu tendance à faire ça. Et ouais, mais du coup tu vas élargir la tâche, c'est quand même dommage. C'est parfait. Et ensuite on va utiliser un savon que j'adore. C'est pas un savon classique, c'est un savon pourtant qui est très vieux, qui s'appelle le savon au fiel de bœuf et qui est fait tout simplement à base de bile de bœuf. Et c'est un produit qui marche sur absolument tous les textiles, ici du coton, mais la soie, n'importe quel tissu. On peut utiliser ce savon qui vraiment enlève, mais je dirais 85% des taches, et en l'occurrence, pour les taches organiques comme le vin, c'est absolument parfait, et il suffit du coup d'humidifier ton savon. Je le trempe un peu dans l'eau. Exactement. Et ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur, juste recouvrir la tache. Comme un stick de colle ou... Exactement, et regardez ça, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ouais, ça disparaît, ça devient bleu. Exactement. Et en fait, c'est le savon qui directement, il y a déjà une réaction. La tache, on le voit quand même. Ouais, là ça devient bleu, le rouge est en train de disparaître. Exactement. Et après, tu peux t'aider d'une petite brosse. Moi, j'aime bien les brosses à ongles. Vas-y, je te laisse me montrer. Ouais, voilà. Tu vois, pour couvrir un peu plus rapidement, etc. Ouais, pour que ça aille bien dans les mailles du tissu. Exactement, pour pénétrer le tissu. J'hésite pas à remouiller la brosse. Mais on voit tout de suite que c'est devenu bleu, là. Mais ça peut même limite faire peur. Eh oui, je pourrais croire que ça va rester comme ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et en même temps... Parce que c'est du blanc à la base. À la base, c'est du blanc, en effet. Mais et donc là, ça va redevenir complètement blanc. Ça va redevenir blanc immaculé. L'objectif, donc, c'est de recouvrir de savon. Et ensuite, de laisser agir le savon une quinzaine de minutes. Et ensuite... en machine, sachant qu'il y a également une étape possible, à savoir l'étape percarbonate de soude. Oui, qu'on a vu précédemment. Exactement. Évidemment, c'est du blanc. Qui allie détachant, nettoyant et blanchissant, comme tu dis. Ok, donc là, ça me paraît bien imbibé. Donc ah merde, mais il y a du verre de ça qui déteint? Non, je pense que c'est... Non, c'est de la pierre, hein. C'est pas du colorant. Enfin, j'espère. T'aurais-ton menti
Non mais attends, c'est de la vraie pierre. Non, non, c'est normal que ce soit bleu. Bleu, oui. Vert, non. Mais c'est pas grave. Bon, attendez, mesdames et messieurs, peut-être que j'ai ruiné l'expérience de Bruno Mais non. à cause de la plaque qui est juste ici. Mais normalement, c'est pas censé déteindre. Ah, ça déteint. Mais qu'est-ce que c'est que ce savon magique? Si, c'est vert, c'est pas bleu, c'est vert. Ah, Ta plaque d'éteint. oh. Mais c'est pas grave, le savon fiel de bœuf, on va voir. La technique fonctionne, mais bon, je vais passer ça au lave-linge, Mais on on verra verra, on si verra. ça part. Normalement, c'est censé être le cas, puisque tu m'as aussi donné la technique pour blanchir le linge. Bon, là, il est verdi, donc... Voilà, mais faites-lui confiance. Je Écoutez, suis sûr que ça c'est du fonctionne. live, on va voir, mais moi j'y crois. J'y crois encore, comme dirait l'autre. J'y crois aussi, on verra bien. Et voici la chemise après lavage. Comme vous pouvez le constater, la tache de vin a complètement disparu. Il n'y a vraiment aucune trace de cette dernière. C'est donc une astuce validée et c'est certain que j'aurai l'occasion de l'utiliser au cours de mes exploits. Alors là, je sais ce qu'on va faire. On a des outils complètement rouillés et pas qu'un peu. Et l'idée, ça va être de les remettre comme neufs, quoi. On va essayer de retrouver des outils Fonctionnels. en meilleur état et fonctionnels exactement comme tu dis si bien. Et donc pour ça, de l'acide citrique, cette poudre qui est absolument fantastique, le composant principal du citron. Donc évidemment, on met des gants, encore une fois, non pas parce que c'est dangereux, mais que ça irrite. Et on n'a pas envie d'avoir Les des mains mains toutes irritées, irritées. ouais. On va mettre de l'eau d'abord et ensuite rajouter l'acide citrique. Donc je mets toute l'eau dans le bol. Oui, alors c'est de l'eau frémissante, donc elle bout pas, mais presque. Et on va rajouter 3-4 cuillères à soupe d'acide citrique. Et Voilà. après, bah, la seule chose à faire, c'est de plonger tranquillement les outils et de laisser patienter. Ça va varier en fonction de l'état de saleté de vos outils. C'est parti. Bon là, l'outil est pas complètement plongé. Il faudrait sans doute une bassine pour qu'il y ait plus d'eau. Oui, et puis surtout, si on arrive à zoomer là, Ah oui, Eh il y a ben- déjà un effet. ah bah complètement. Regardez, la rouille est attaquée. Et c'est ça qui est Et c'est intéressant. en train de disparaître sous vos yeux. C'est assez impressionnant. L'objectif, c'est qu'on retire les outils une fois que bah, l'eau a refroidi et qu'on voit à travers l'eau bah, que ça a bien attaqué la rouille. Alors parfois, il faut y revenir une deuxième fois, mais ça c'est comme ça, c'est la vie. En revanche, c'est une manière complètement écologique de ravoir des outils qui semblent perdus. C'est pas C'est uniquement de l'eau et de l'acide citrique. Vraiment, il n'y a rien de plus basique. Ok, ça fait une trentaine de minutes que les outils sont dans la préparation. On va pouvoir les sortir pour voir où ça en est. Quand même, ce qui est impressionnant, c'est regardez la couleur de l'eau. Ouais, là ça a complètement changé et il y a une odeur aussi. Il y a peut-être une odeur de rouille, oui, c'est du métal quoi. Il y a une Ouais. odeur d'outils et peut-être de graisse qu'il y avait eu à l'époque sur ces C'est outils, vrai. c'est peut-être ça. Non, il y a encore des petites taches, mais on voit que ça a bien attaqué les parties qui étaient immergées. Donc là, le manche, et regardez, la Ouais, partie on voit bien la immergée. différence. Et moi, ce que j'aime bien faire pour parfaire le résultat, c'est terminer en frottant la partie qui a quand même été ultra dégagée de toute son oxydation avec de la laine d'acier 000. Ça se trouve évidemment dans Dans les tous magasins de ma- bricolage. magasins de bricolage, drogueries, etc. Et donc, ça va permettre d'enlever l'excédent de rouille. Qui est déjà bien attaqué, donc qui est fragilisé et qui part Exactement. beaucoup plus facilement du coup. Mais c'est magnifique, Alexandre. Ah bah j'apprends, hein. Bah, c'est incroyable quand même. J'ai quand même envie de dire que le résultat est assez satisfaisant, n'est-ce pas? Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, Enfin, c'est assez incroyable. comparé à tout à l'heure, il n'y a pas photo. Et donc voilà, une fois qu'on a bien frotté, soit on a envie qu'il n'y ait plus aucune trace, et donc on refait un bain bouillant pour vraiment aller encore plus loin dans la désoxydation. Et sinon, tout simplement, on termine par un petit peu d'huile végétale, huile d'olive, huile de colza, pour éviter justement à l'oxydation de revenir, et pour également permettre au mécanisme de bien fonctionner. Non mais regardez la facilité avec laquelle je... Tu te souviens, ouais. Là, c'est... Non c'est fou, c'était vraiment pas comme ça. Et voici le résultat pour les deux outils. Voilà. C'est une réussite, c'est complètement validé cette astuce. Ça donne déjà plus envie de les utiliser. Exactement. Donc maintenant, j'aimerais vraiment partager avec toi et avec vous une dernière astuce. Quand on veut récupérer des vieux bocaux, il y a systématiquement quelque chose qui reste, à savoir la colle des étiquettes. Ouais. Et donc, ça colle et c'est ultra désagréable de prendre un pot dans lequel on a mis des noisettes ou des pâtes ou ce qu'on veut et de voir que ça colle, c'est pas clean et ça, on n'aime pas. Et donc, une astuce, l'astuce que Pour je... enlever la colle, les résidus Exactement. de papier, etc. qui restent sur les pots, les bocaux. En ou, verre, voilà. exactement, ça marche les également bouteilles. sur du plastique, ouais. Et donc c'est avec tout simplement de l'huile végétale, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza. Je prends un petit peu d'huile sur un chiffon, un vieux chiffon évidemment, et je recouvre la zone encollée. Voilà, et on laisse agir, on va laisser agir quelques minutes. Voilà, au bout de quelques minutes, les étiquettes sont devenues translucides et a priori, on va pouvoir frotter pour les retirer. Effectivement, il faut gratter pour enlever l'étiquette, mais la colle en elle-même, on ne la sent vraiment plus, il n'y a plus de résidus, il n'y a plus cet aspect collant tout simplement.
Voilà, et donc là évidemment il y a encore un film gras, mais on va nettoyer avec du savon de Marseille et le résultat sera impeccable. sera impeccable. Et voilà le résultat, comme vous le voyez, c'est juste nickel. Et voilà, c'est déjà terminé, j'espère que ça t'a plu Alexandre et j'espère surtout que ça vous a plu. Merci à toi d'être venu et d'avoir partagé tes expériences. Si ça vous intéresse et que vous voulez découvrir son univers, n'hésitez pas à aller sur ses réseaux, je vous les mets dans la description. Et vous pouvez également vous procurer son livre qui est disponible en librairie. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. À bientôt.